Nous en parlions en début de journal. Pour faire justement le point de la situation à Gaza, nous retrouvons notre correspondante Al-Quds, Valérie Ferron. Bonjour Valérie. Bonjour Ababakar et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors le chef de l'Organisation mondiale de la santé s'alarme du risque de famine qui augmente dans la bande de Gaza où 2 millions de personnes sont affamées. Valérie, dites-nous ce qu'il en est de la situation humanitaire alors que le bureau du Premier ministre israélien a annoncé hier qu'Israël allait autoriser l'entrée d'une quantité de base de nourriture. Alors il faut y aller en deux temps. D'abord sur place, la famine a atteint les niveaux extrêmes, c'est-à-dire 4 et 5 depuis des semaines. Et cette famine, toutes les agences des Nations Unies et les ONG travaillant dans la bande de Gaza ne cessent de le répéter. Cette famine est créée de mains humaines et en raison, bien sûr, en grande partie du blocus total israélien de l'entrée de l'aide depuis le 2 mars dernier, en sachant bien entendu que ce blocus total est venu après 1 an et demi de bombardements et d'entrée de l'aide à faible quantité. Et donc, on a affaire à une population qui est totalement épuisée, affamée, assoiffée, qui est sous les bombardements, qui n'a plus de médicaments. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'armée israélienne a repris ses guerres d'abord contre les hôpitaux. L'hôpital indonésien, qui était le seul à encore fonctionner dans la région nord de la bande de Gaza, a été mis hors service. Il est assiégé depuis hier matin par les chars et les quadricoptères israéliens qui tirent sur, en gros, toute personne qui essaie de bouger. On a également, hier soir, on a eu des attaques sur l'hôpital Al-Nasser, près de Khan Younes. Il y a eu 6 morts et une partie des stocks des médicaments a été détruite. Tous les jours dans la bande de Gaza, en plus des bombardements où des dizaines de personnes, notamment ce week-end, ont été brûlées vifs dans leurs tentes dans la région d'Al-Mawassi, eh bien vous avez également des patients qui tous les jours meurent, dont les plus faibles, on s'y attend donc, les bébés, parce qu'il n'y a pas de lait et certains ont besoin de lait spéciaux pour pouvoir survivre, et bien sûr également les personnes âgées. Israël, à l'heure actuelle, a repris également véritablement sa guerre contre la presse, avec ce week-end 4 journalistes tués avec leurs familles et la mort d'un 5e qui a été confirmée. On est donc à plus de 219 de nos confrères et consoeurs palestiniens tués depuis octobre 2023. À l'heure actuelle, bien sûr, on n'est plus au cri d'alarme. Ça fait des semaines et des semaines que toutes les agences des Nations Unies, toutes les ONG disent qu'on a atteint un pic maximum du génocide en cours dans la bande de Gaza. Vous venez de l'évoquer, l'armée israélienne a appelé ce lundi les habitants de la bande de Gaza à évacuer divers secteurs du sud du territoire alors que Benyamin Netanyahou a annoncé qu'Israël allait prendre le contrôle de tout le territoire de la bande de Gaza. Un cessez-le-feu est-il encore possible ? Alors, je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant. On va voir ce qui se passe au niveau des négociations, mais il y a quand même 2 choses très importantes dans la continuité de l'aide et qui est liée aux militaires. C'est que tout ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza et donc le génocide en cours n'a rien à voir avec le plan militaire, puisque toutes les factions palestiniennes, Hamas en tête, continuent d'attaquer les soldats israéliens dans l'ensemble de la bande de Gaza. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est l'énorme pression qui est mise de la part des États-Unis sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou pour qu'il laisse entrer l'aide humanitaire, et ceci en dehors des négociations en cours. Du coup, ce qui se passe, c'est que normalement, on s'attend à ce que une série de camions, tout au moins, entre peut-être dans les prochains jours, et que tous les points de passage, selon les premières informations encore, seront ouverts. Donc, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, les agences des Nations Unies, toutes les ONG travaillant dans la bande de Gaza sont prêtes, bien entendu, à recevoir l'aide, puisque la famine est fabriquée de main humaine et par décision israélienne. Dès que les camions pourront rentrer, elles pourront gérer la distribution auprès des familles. Il reste simplement une question, c'est comment gérer cet acheminement de l'aide et cette distribution de l'aide aux populations si les bombardements israéliens se poursuivent. Donc, les négociations, l'humanitaire et le militaire sont totalement liés à l'heure actuelle, et c'est très important, bien entendu, pour les enfants et les adultes dans la bande de Gaza.
J'ajouterai un dernier point, c'est que parallèlement à tout ça, il y a un autre bras de fer qui fait partie de tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans ce jeu de pression, c'est qu'Israël et les États-Unis veulent toujours mettre en place un système de privatisation de l'aide humanitaire, ce qui est totalement rejeté depuis des semaines par toutes les agences des Nations Unies et les ONG pour une raison très simple, c'est que les plans tels qu'ils ont été présentés obligeraient les populations de la bande de Gaza à se rendre dans la partie sud pour recevoir un peu d'aide et ça ne ferait même pas toute la population. Le fait de privatiser aussi le système humanitaire bafoue totalement les principes de base et comme l'ont rappelé d'ailleurs les ONG la semaine dernière, puisque les principes de base, bien entendu, c'est impartialité, c'est indépendance et c'est humanité, ce qui veut dire que ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on se déplace vers eux pour pouvoir leur apporter tout ce qu'il leur faut. Donc, tout à l'heure actuelle, véritablement, on est dans une situation dramatique à l'extrême. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe, mais il y a un tout petit espoir, c'est que toutes les images diffusées grâce à nos collègues dans la bande de Gaza commencent véritablement à faire pression sur tous les gouvernements, notamment en Europe, et que le gouvernement de Benjamin Netanyahou se retrouve vraiment sous pression pour tenter d'arrêter les bombardements et faire entrer l'aide humanitaire sans restriction. Merci encore à vous, Valérie Ferrand, pour ces éclaircissements. Je rappelle donc que vous êtes correspondante de Médina TV à Al-Quds.